Je m'appelle Aïssata Lam. Je suis née à Bogué, grandie à Bogué, et arbitre international de football. Merci. J'ai pratiqué le basketball parce que je suis passionnée du sport. Du coup, je vois les filles à chaque fois à la descente de l'école. Tout le monde partait s'entraîner, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à pratiquer. J'ai joué même en 2000 avec l'équipe nationale de basket en Mauritanie. Et on s'est déplacé même en 2000 pour aller en Algérie pour un tournoi arabe des nations, donc avec qui la Mauritanie avait participé. Voilà les années que je pratiquais le basket, c'était super bien. Et puis il y avait un président qui était là, dynamique, qui poussait tout le monde, qui nous poussait à progresser dans ce sport qu'on faisait, tel que M. Ndiaga Dieng, c'était notre président de la fédération. Donc il mettait les moyens avant pour que le sport aille en avant. Le basket aille en avant. Mais maintenant, je vois un peu de réticence par rapport à ce sport. Avant, il y avait beaucoup d'engouement, mais maintenant, bon, vu peut-être que c'est avec manque de moyens, je ne sais pas, parce que ça fait un bon moment que je viens pas au terrain de basket, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas réellement. Avant, je n'aimais pas l'arbitrage. C'est à travers une grande sœur à qui je remercie et je salue de passage. Elle était ancienne arbitre internationale, Baka Diata Khalidou. Donc du coup, c'est elle qui m'a motivée, c'est elle qui m'a poussée de faire ce métier et que je n'ai pas regretté en ce jour. C'est en 2006 que j'ai fait une formation dans l'arbitrage de football. Donc c'est en 2007 finalement que j'ai raccroché pour le basket. Une très belle question à qui j'ai vraiment envie de répondre à chaque fois qu'on me pose cette question. Donc franchement, j'ai le soutien total de ma famille parce que depuis que j'étais petite, j'aimais le sport. Je faisais, avant de faire le basket, je bougeais un peu dans l'athlétisme. Donc vu le métier, on ne le pratiquait pas à Bogué, donc je me suis reliée à faire le basketball. Mais avec l'arbitrage, avec le sport que je pratique, franchement, j'ai le soutien total de ma famille. Et c'est elle qui me pousse à faire réellement ce métier. Et puis, ils sont derrière moi. Donc, c'est ma famille d'abord qui me motive. Ils sont fiers de moi. S'il y a tout le temps des préjugés à l'encontre d'une femme qui pratique le sport, plus particulièrement le football, l'arbitrage, voir une femme au milieu des hommes, à chaque fois, quand je porte ma tenue pour aller au sport, je suis là, tout le monde me regardait, voilà cette fille, qu'est-ce qu'elle fait, on dirait un homme. Il y aura tout le temps des préjugés, mais quand même, quand tu aimes quelque chose, donc je pense que personne ne peut te retenir pour réaliser ton rêve un jour. Oui, le comportement des hommes, machallah, c'est des hommes qui me respectent. D'ailleurs, même, c'est les clubs même qui me réclament des fois pour dire que voilà, on veut Aïssata comme arbitre parce que quand je suis là au milieu des hommes, je fais mon travail et les joueurs aussi me respectent à travers mon travail. Bon, voilà. Oui, il y a deux autres, elles sont là, ce sont mes assistantes. On est trois pratiquement, oui. Il y a Houlé Diba et Mahim Cheddad, c'est mes deux collègues d'arbitre international. On n'a que trois arbitres féminins pour l'instant.
Ben, si on a une pépinière qui vient en bas, on est en train de les former, de les motiver pour qu'on puisse avoir d'autres places sur la liste. Il y a des moments forts, oui, puisque dans l'arbitrage, il y a tout le temps des surprises. Les moments forts, ce sont les voyages, les matchs internationaux que tu trouves. Je ne vois pas mieux que ça. Tu es humain, tu peux faire des erreurs, tu vas te rendre compte après que tu as fait des erreurs, tu peux te rectifier bien avant que le jeu reprend, mais quand même des fois peur, non, puisque moi j'ai toujours eu ce courage parce que depuis que je suis dans le milieu, dans l'arbitrage, je n'arbitre que les hommes, donc je ne vois pas raison pour laquelle avoir peur. Donc, ce sont les hommes qui me motivent à chaque fois. Oui, c'était moi l'arbitre avec mes deux collègues que je viens de citer tout à l'heure, avec M. Djou qui vient de rentrer sur la liste. C'est un jeune arbitre qui était notre quatrième. Donc, c'était notre premier match international ici en Mauritanie, entre la Mauritanie et la Djibouti. Oui, c'est une période qui est vraiment difficile, qui est vraiment là, mais on arrive à s'y porter vu que ce n'est pas la Mauritanie, c'est une épidémie qui a touché le monde. Donc on ne peut que respecter les consignes données par nos dirigeants et la Fédération mauritanienne de football. Donc on est obligé de respecter les consignes données, vu que c'est tout le monde qui se sont arrêtés, ce n'est pas juste la Mauritanie. C'est une période quand même difficile, mais on arrive. Vous avez vu même, on vient de reprendre petit à petit les activités. Donc on a repris le mercredi passé et c'est notre deuxième séance d'entraînement. La FFRIM est venue quand même en aide par rapport à cette pandémie qui nous fatigue. Donc, ils ont sorti quelques sommes d'argent pour les joueurs et les arbitres aussi. Que la Mauritanie est en train de progresser petit à petit avec, machallah, le président Médiaria qui est en train d'abattre un très bon travail. Donc tout le monde voit que la Mauritanie est en train de progresser. On a fait 2 CHAN et plus une qualification mémoriale en 2019 de l'équipe nationale des Mourabitoun. Le foot féminin est en train de progresser parce que ils ont joué les préliminaires Coupe du Monde 2000, Coupe du Monde féminin. Malheureusement, elles ne sont pas parties loin, mais quand même, alhamdoulilah, on est en train de progresser. La FFRIM avec le département de football féminin sont en train de faire un très bon travail par rapport à ça. Quand j'arrête l'arbitrage, c'est pourquoi pas bouger dans le sport, pourquoi pas intégrer le département de football féminin ou le département de l'arbitrage. Ça, si je peux donner un coup de main, pourquoi pas? Quand je raccroche, je peux être avec l'équipe nationale et puis voilà, aider l'équipe à aller de l'avant, Inch'Allah. C'est demander au ministère ou à la fédération de beaucoup initier l'arbitrage féminin. Et je lance un appel aussi à mes collègues filles ou femmes de venir, ou les familles de laisser leurs filles qui veulent réaliser leurs rêves, pourquoi pas faire le sport, parce que le sport c'est d'abord la santé. Donc je ne vois pas raison pour laquelle quand quelqu'un veut faire
du basket ou de l'arbitrage ou jouer le football, je ne pense pas que sa famille devrait la retenir. On devrait quand même les soutenir pour que le foot féminin aille de l'avant, Inch'Allah. Bon, je ne peux pas dire grand-chose puisque vous-même vous l'avez dit, c'est le premier numéro. Donc vraiment, c'est un honneur, c'est un plaisir quand même de faire ce premier numéro. Et je suis même membre du groupe Qui suis-je. Donc je remercie l'initiatrice Aïda Gaye et M. Babdoul, vous-même, M. So et Samba Diallo. Donc que l'émission ou les numéros qui suivent soient de très bons numéros et puis qu'Allah nous aide à détecter les talents qu'on a en Mauritanie, Inch'Allah. Je vous en prie, messieurs, c'est à moi de vous remercier et tout le plaisir est pour moi.